Depuis Machiavel, le pouvoir assume de mentir, mais un mensonge d'État doit être absolument nécessaire, il doit relever de l'exception et il doit surtout être scrupuleusement gardé. Or, depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron et ses équipes ont érigé le mensonge, voire le mensonge assumé, en système de gouvernement. La semaine dernière, Olivier Véran déclarait aux Français qu'avant de fermer les bars et les cafés à Marseille, il avait consulté les autorités locales. On apprendra rapidement que le préfet avait simplement passé un coup de fil à un adjoint de Mme Rubirola 30 minutes avant l'annonce du ministre. Le 10 mars, le même Olivier Véran déclarait « Il n'y a pas de pénurie de masques ». Devant le Sénat, le ministre de la Santé vient pourtant de regretter ne pas en avoir eu suffisamment au moment de sa prise de fonction pour les distribuer aux soignants. Florence Parly a reconnu qu'elle avait menti en déclarant que l'équipage de l'avion militaire qui avait rapatrié nos compatriotes de Wuhan fin janvier avait tous été testés. Alors le pouvoir s'étonne de la dévalorisation de la parole publique, mais il ne cesse lui-même de se contredire. À quelques mois, à quelques semaines, à quelques jours et parfois même à quelques heures d'intervalle. Vérité à 21h59, erreur à 22h01. Le gouvernement, en fait, veut nous protéger des fake news, mais qui va nous protéger du fake gouvernement ? Les Français ne sont pas des fonctionnaires subalternes, obligés de gober pourtant les affabulations de leurs supérieurs hiérarchiques. Et au-delà des bobards, le manque de considération pour le citoyen est avéré. La haute fonction publique qui monopolise des manettes de l'État ne cesse de nous infantiliser. Souvenons-nous d'ailleurs de l'autorisation que nous avions été contraints de nous signer à nous-mêmes pendant le confinement. L'autorité pourtant ne se fonde jamais sur son auto-affirmation, mais sur un lien de confiance que l'on appelle la légitimité et dont le véritable politique sait d'instinct qu'elle est extrêmement fragile. Dire « nous nous sommes trompés » aurait rétabli cette confiance et réaffirmé la nécessaire autorité de l'État. Le pacte social repose sur l'échange de l'obéissance contre la protection, pas de l'impuissance contre le mensonge. Quant à la souveraineté nationale, rappelons que si elle s'exerce par ses représentants, elle appartient de manière inaliénable au peuple.